Christine Noël-Baudin, on est ici pour parler ensemble de la possible suppression des quotas laitiers. C'est un dossier sur lequel vous avez été saisi par la présidente du conseil régional qui vous a demandé de vous pencher sur cette question et d'analyser la possibilité d'un accroissement de la production de lait sur la filière agricole franc-comtoise. Avant de parler de la Franche-Comté, dites-nous en plus sur le rôle de l'Union européenne en matière de quotas laitiers et sa décision de les supprimer d'ici 2015. Oui, bien sûr, c'est un sujet majeur pour le monde agricole qui a vécu depuis 1984 sous le régime des quotas laitiers qui avait été institué par la politique agricole commune et qui permettait de réguler l'offre et la demande et ainsi de garantir un minimum de préservation de revenus aux agriculteurs par une limitation des capacités de production de lait. Alors peut-être au niveau de la filière, préciser également que la filière laitière franc-comtoise fabrique deux sortes de lait. Le lait dit standard qui est vendu aux industriels pour leurs besoins propres, de même que pour la transformation en spécialité fromagère à marque. Et puis le lait AOP qui est destiné à fabriquer donc, des produits sous label AOC, AOP dont nous avons parlé avec bien évidemment la plus emblématique qui est celle du comté. Et il faut dire que ce principe des quotas, notamment sur la filière comté par exemple, a eu un certain nombre d'effets positifs. La filière s'y est plutôt bien adaptée en Franche-Comté. La filière comté c'est effectivement très très bien structuré. Si l'on peut effectivement se souvenir qu'en 1984, au démarrage des quotas, ces quotas étaient très très mal acceptés et vécus par le monde agricole, la filière comté a su bien au contraire tirer parti des avantages de ces quotas pour développer davantage ces signes de qualité en développant également l'implantation de nouvelles exploitations plutôt que l'agrandissement des exploitations existantes et en travaillant avec tous les acteurs de la chaîne de façon à ce que depuis le producteur de lait jusqu'à l'affineur, il y ait une vraie solidarité et un vrai partage de la valeur ajoutée collective. Et donc c'est une filière très structurée qui s'est bien adaptée à cette question des quotas. La suppression programmée en 2015 va bouleverser un certain nombre de choses. Quelles vont être ses conséquences ? Alors les conséquences vont être bien évidemment de déréguler le marché et l'aval ne va pas forcément être capable d'absorber les surcapacités de lait qui peuvent être produites. D'où des prix qui peuvent être bien sûr tirés vers le bas, ce qui serait dramatique en termes de captation de la valeur ajoutée par l'ensemble de la filière qui pourrait également voir ses insignes de qualité fortement régresser. Puis ça peut avoir des conséquences environnementales aussi. Ça peut bien évidemment avoir des conséquences environnementales puisque ça peut modifier complètement la gestion des espaces par une plus forte densité d'exploitation agricole dans le but évidemment de produire davantage de lait. Que vous pensez rendre vos préconisations, vos recommandations à la présidente du conseil régional? Alors, aujourd'hui, toutes les auditions sont terminées. Nous avons une très très large matière à travailler et à synthétiser bien évidemment de façon à ce que nous puissions préconiser nos recommandations à la présidente du conseil régional début d'année prochaine, début 2013, de façon à ce que la région puisse accompagner au mieux tous les acteurs de la filière dans cette nouvelle donne mondialisée par une libéralisation totale du marché. Merci Christine Noël-Baudin. Merci.